Wow. Wow. 3, 2, 1. Ok les gars, nouveau devlog sur Kingdom's Edge, le hack and slash un peu roguelike orienté aventure qu'on est en train de Multijoueur. développer. Multijoueur surtout. Sur Steam. Sur Steam surtout. À un prix très donné surtout. Aujourd'hui on va vous parler de l'amélioration qu'il y a eu des bâtiments, du système d'armes qui a été implanté par Tamwin, et enfin du système d'inventaire, et je vous parlerai sûrement du gameplay qu'on a commencé à designer. Donc les bâtiments, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Et ben, let's go. Et ben, on va rentrer dans notre domaine. Donc là, plein de trucs très jolis. Une information qui nous dit où on est rentré avec le nom du domaine. Je l'ai appelé XX Fortnite Dark Player XX. Non, Dark Fortnite. Ah oui, je sais pas lire, pardon. En haut, on a nos ressources pour construire des bâtiments. Et donc, si on veut les construire, on va ici. On peut choisir entre décoration et bâtiments normaux. Il y a des petites images que j'ai pas encore mises, enfin juste pour l'attente. Ça, c'est pour le 5ème devlog, hein. C'est dans longtemps pour vous. Hein. Pfiou. Donc, la forge, je peux cliquer dessus. Déjà, ça me met un hologramme comme ça. Donc, ça me duplique. En fait, j'ai un acteur qui fait l'hologramme. Et après, je vais récupérer la position de la souris, sous la souris. Et quand j'appuie sur clic gauche, je vais destroy l'hologramme et puis faire spawn le bâtiment. Paf. Je peux aussi construire la tour qui permettra d'accéder aux technologies. Donc je peux la rotationner avec la molette. Pareil, clic gauche, je peux poser. Et voilà, donc là on a deux bâtiments. Vous avez peut-être pu voir, mais il y a des petites descriptions. Genre celui-là, il a une description avec le nom et ensuite qu'est-ce qui est requis pour le construire. Et enfin, je peux venir, par exemple, si imaginons j'ai beaucoup de forges. Voilà, parce que comme on est un domaine et un pays riche, et là il y a un bug. Bon, laisse tomber, c'est pas On n'est grave. pas à France, nous. Non, on n'est pas en France, on est à Kingdom's Edge là. Ah merde, j'ai juste trompé de jeu. Quelqu'un d'autre Ah oui. avant, on développait Edge France. Ah, ouais, Edge Frontier, je vois. Donc là, quand on est en manage, ça recule grave la caméra, et puis on peut passer la souris sur les bâtiments pour les éditer. Donc imaginons, je veux déplacer la forge, bah, je peux faire move, hop là, et je peux la déplacer ailleurs, en la tournant aussi, et puis je peux la reposer. Hop. Et si jamais j'ai un bâtiment qui me plaît pas, bah, je peux carrément le démanteler. Donc par exemple, on prend la forge ici, j'appuie sur Dismantle, et pouf, ça va me donner la moitié des ressources de construction. Donc si on veut, on peut tout dégager, et puis on a de nouveau un domaine vide. Et puis on réappuie sur le petit bouton pour revenir ici. Voilà, donc ça c'est la mise à jour des domaines. Ah oui, après il y a un truc qui est fait aussi, c'est que si jamais on sort en train de construire un domaine, et avec la caméra qui est loin, ça enlève tout et puis ça revient en mode normal. C'est pour éviter les bugs. Petite optimisation. Voilà, c'est pas l'optimisation, c'est protéger le joueur de lui-même, en fait. Tu vois. Ok, merci. C'est un petit tricks. Ah, ça t'intéresse? Ah, j'avais jamais vu, ça fait une tête de mort là, regarde. Je découvre le jeu. Il faudra que de ça, j'ai dit ouais tout seul. C'est pas grave. On laisse, c'est marrant. Du coup, on a développé le système d'armes. Dis-nous un peu ce que t'as fait. Bah là, depuis tout à l'heure, vous voyez, je me balade avec une super arme. Elle est inspirée du Hobbit. Je sais plus quel nain qu'il a, mais c'est très joli. Donc j'ai deux mains, main gauche, main droite, parce que c'est un RPG médiéval multijoueur sur Steam réaliste. Donc il y a deux mains. Je peux faire clic gauche pour la main gauche, clic droit pour la main droite, parce que c'est un RPG multijoueur sur Steam avec deux mains réalistes. Et je peux changer, donc si j'appuie sur X, si je reste appuyé sur X, j'ai un menu avec toutes les armes qui sont disponibles. Et donc par exemple, je peux venir prendre la pioche ici, donc je passe la souris, je lâche, et pouf, ça m'équipe la pioche. Je peux prendre, donc là c'est le truc, c'est le mesh par défaut des items, je le changerai plus tard, mais du coup c'est pour ça que ça fait spawner une boule. Mais là ce sera une pioche, hein, évidemment. Je peux changer avec la scie. Et imaginons maintenant, je veux équiper dans l'autre main, je veux équiper la pioche, et bah voilà. Donc du coup ça m'en fait deux, enfin bon. Est-ce que tu peux attaquer avec les deux armes en même temps? Ouais, regarde, clic droit, clic gauche, après il y a un cooldown. Et dès que le cooldown il est fini, je peux réattaquer. Si jamais j'ai la pioche qui est déjà équipée dans une main, donc là vous voyez que j'ai le petit icône qui me dit qu'elle est équipée dans la main droite, bah là j'appuie sur X pour changer la main gauche, et maintenant si je choisis la pioche, ça la déséquipe, du coup ça met la main là. Voilà. Et puis après on peut aller taper les gens. Quoique il n'y a pas encore d'animation pour les autres armes, ça met juste pour le point. Pour le point ça sera des coups de poing, mais j'ai mis ça juste pour voir un peu comment ça marchait, mais on va changer tout ça plus tard. Et donc l'inventaire, tu l'as un peu continué je crois, donc parle-nous-en un peu. Bah l'inventaire c'est tab, tu restes appuyé et tu lâches. Tu sais, c'est comme ce sera des parties rapides, enfin ce sera un gameplay rapide, t'accèdes rapidement. Donc c'est trié par type, consommable, armes, armure, domaine crafting stuff, c'est ce qu'on voit quand on rentre dans un domaine qui a au-dessus là-haut. Et enfin il y a les plans, donc les plans qui servaient à construire les bâtiments et
et d'avoir des nouvelles technologies, hein, genre des nouveaux plans pour fusionner des armes. Genre par exemple si on fusionne, je sais pas moi, un marteau et un arc, et ben on aura un arc qui tire des marteaux, tu vois. Oh, truc de fou. On sent un truc de ouf, hein. Et comment tu les acquiers ces plans? Ah ça c'est dans le monde, c'est des coffres, tu trouves dans les coffres ou dans les endroits un peu secrets, les secrets, les secrets. Ici là, il y a Kingdom's Edge, mais ce sera une image de joueur où on pourra lui glisser des armures dessus. Et en bas, ça sera les images qui te diront combien de dégâts tu fais, quel est ton rayon pour récupérer, et puis quelle est ta vitesse en gros. Enfin, c'est un truc que j'ai fait, je sais même pas si je vais conserver, on verra. Mais ça fait joli, hein. Oui, Il est beau voit cet très bien en inventaire. commentaire peut-être. Oui, il va très bien en commentaire, pour le référencement c'est très bon. Un autre truc que j'aimerais vous montrer aussi, c'est si j'appuie sur la molette, je peux faire tourner la... Yes. Ah ça marche plus. Issou quoi. Bon bah ça marche plus. Ouais, peut-être. C'est pas ouf. Sinon, j'ai refait la lumière, donc elle est un peu plus jaune et elle est un peu plus forte. Ça donne un peu une impression de coucher de soleil quand on s'approche des ombres. Je trouve ça très agréable. Parce que c'était. En fait, ce qui était vraiment bizarre l'autre jour, c'est qu'on avait une lumière bleue, ça flashait pas mal aux yeux, mais dès qu'on met du jaune, ça devient beaucoup plus doux. C'est plus agréable à jouer. Je préfère. Et voilà. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a développé sur le moment, là, sur ce vlog. Donc maintenant on va avancer un peu, on va vous parler de 2-3 petites idées qu'on a pour la suite, notamment au niveau de comment ça va se passer pour les compétences et les classes du joueur, parce qu'il y aura plusieurs classes. Par exemple le berserker, l'archer, je sais pas moi, le nécromancien, des trucs comme ça. Donc je propose que Ophi va designer tout ça, donc je propose qu'il vous en parle un peu. Du coup, vous aurez plusieurs classes, donc comme il a dit, le marché... Le marché. Vous aurez plusieurs classes. L'archer, le berserker, le soigneur, vu que ce sera un jeu où vous pourrez jouer à 4, ce sera intéressant d'avoir quelqu'un qui pourra soigner, un nécromancien pour ramener les morts à la vie, et puis quelqu'un qui tank. Ouais, se réanimer lui-même, ça serait marrant, genre il tabasse sa tombe, il sort de sa tombe. Et donc chaque personnage, là pour l'instant il n'a rien, mais chaque personnage aura donc dans l'idéal un passif, 4 habilités, 3-4 habilités, et un ultime. Donc les passifs seront des compétences qui augmenteront ses dégâts, ses points de vie, sa régénération, ou alors qui feront tout simplement par exemple un dash ou une attaque en zone, une AOE ça s'appelle. Et l'ulti permettra de buffer un peu toutes ces compétences. En mode si vous avez votre deuxième actif qui vous fait un saut, et bah l'ulti, si vous l'utilisez sur ce deuxième actif, et bah il fera un plus grand saut qui fera plus de dégâts à l'impact, par exemple. Le jeu de base, il sera plutôt simple, donc ce sera friendly, family on va dire. Tout le monde pourrait y jouer facilement, mais par contre il y aura une profondeur de gameplay via les combos donc de l'ultime, et donc via des zones optionnelles avec des boss bien énervés qui vous tabassent la gueule, qui permettra aux joueurs de prendre plaisir. Ouais, donc ça c'est un truc qu'on aimerait vraiment faire, que ça soit accessible à tout le monde, donc même ceux qui auront des handicaps moteurs, que en gros le jeu est jouable. En gros si on voit un monstre on lui tape dessus, ça suffit. Après si justement c'est ça ce qu'ils disent, si jamais on veut build quelque chose de plus compliqué, ça va totalement être possible, et il y aura même des zones prévues pour faire ça. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième devlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle, il y a un petit Discord où je poste en temps réel ce que j'ai avancé. Je poste mon frère. Et après on a Insta et tout, donc n'hésitez pas à partager si le projet vous plaît, ça nous aiderait beaucoup. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Et la moula. La moula, gars. Ouais.